On va voir dans cette vidéo comment créer un assistant scénarisé avec, un Bot, c'est-à-dire un assistant dans lequel vous avez programmé à l'avance, l'intégralité des questions et des réponses. Ce qui fait que, l'élève n'a plus qu'à cliquer sur les réponses préprogrammées pour pouvoir dérouler le propos. On se retrouve ici dans cette interface, on va fermer la barre, latérale ici pour avoir un peu plus d'espace. On voit qu'on a 3 affichages, l'éditeur qui est donc une approche visuelle, de, ces chatbots, un fichier brut dans lequel il y a vraiment le code source et prévisualisé. Hem, on peut changer à tout moment la nature du chatbot ici avec, cette barre déroulante dans le menu configurer, on reviendra dans cet affichage plus tard. On se retrouve avec un premier élément qui est donc le premier message envoyé par le chatbot. On va imaginer ici qu'on est un prof d'histoire qui, doit rediriger, l'élève vers différents documents en fonction de son niveau, par exemple. On peut commencer à dire, «Bonjour, quel est ton niveau?» Et on voit que, ici, il va s'agir de connecter ce message avec d'autres messages en fonction de la réponse de l'élève. Donc il faut déjà commencer par créer ce message. On va dire ici, imaginons qu'on est un niveau quatrième et qu'on dise: «Regarde la vidéo suivante». Suivante. On va ajouter une ressource ici. Donc j'ai eu une vidéo ici que j'avais, enregistrée. Je vais simplement copier l'adresse ici que j'ai en haut. Et dans mon interface, je vais cliquer sur le plus, sur vidéo et je n'ai qu'à coller mon adresse ici, cliquer sur enregistrer et c'est bon. Maintenant, on va retourner dans notre premier point. Alors on peut dézoomer avec la molette, hein, on peut ici, zoomer, dézoomer, comme on veut avec cette petite barre. On peut passer, d'un message à l'autre dans l'ordre où on les a déjà visités. On peut avoir un affichage qui est optimal en cliquant ici sur la petite icône. Ici, on a annulé, recommencer, classiquement. Donc je vais cliquer ici sur, quel est ton niveau et je vais venir prendre, les options de réponse ici. J'ajoute une option et si l'élève me répond: «Je suis en quatrième», eh bien, je vais venir saisir ici le port de sortie et je vais le déposer ici sur le port d'entrée du message que je viens de programmer et donc quand il va cliquer sur «Je suis en quatrième», ça va directement nous mener sur, «Regarde la vidéo suivante» avec la vidéo qu'on voulait. On va, créer une deuxième option, donc je clique ici «Ajouter une option», on va mettre une option première et au lieu de créer notre message et ensuite de faire le lien, on va créer directement le lien ici en appuyant sur le plus et donc première, super, et on va dire, «Regarde l'infographie suivante». Et donc, je vais revenir ici sur cette image que j'ai préparée. Donc, j'ai l'adresse, je la copie et je vais venir la mettre ici en mettant plus, image. Je colle l'image dans la zone URL, j'enregistre et c'est bon. Donc là, on a déjà un chatbot qui est fonctionnel, qui est minimal, hein, mais qui fonctionne bien. Si je vais dans Fichier brut, je vois l'ensemble de ce code. Donc c'est un format ChatMD, qui est un format inventé par Cédric Essette, qui est un collègue de philosophie. Et ChatMD vous permet comme ça de construire des chatbots scénarisés. Alors ici, c'est juste un enrobage graphique, mais c'est le même principe. Et quand on clique sur prévisualiser, on a donc ce chatbot qui s'affiche. Quel est ton niveau? Quatrième. On peut regarder la vidéo. Première, on a notre infographie qui apparaît et tout va bien. Hem, on voit qu'on a ici une petite barre de texte. Alors ça peut être intéressant si j'ai envie que l'utilisateur puisse directement taper du texte pour aller à la question qui l'intéresse. Mais il va falloir que j'ajoute des mots-clés pour que le chatbot sache dans quel, message se rendre si l'utilisateur appuie sur tel ou tel mot. Donc, par exemple, si je mets ici première, je vais appuyer sur entrée. Si j'ai quatrième, je vais mettre aussi quatrième pour avoir plusieurs possibilités et je vais relancer le chatbot et je vais dire: «Quel est ton niveau?» et si je mets première, et ben je vois que j'ai directement le message qui correspond. Donc ça peut être aussi une approche. Je peux désactiver la saisie ici, en désactivant saisie libre et quand je vais prévisualiser, bah, je n'aurai plus la petite barre de texte en bas. Je peux choisir un nouvel avatar, une image pour mon, chatbot. Je vais personnaliser les réponses que le chatbot va dire si jamais la réponse n'est pas trouvée.
Je peux filtrer les gros mots si je désire. L'intelligence artificielle verra ça peut-être après. Ici, l'utilisateur a la possibilité de tout effacer, de régler l'accessibilité, d'exporter sa discussion, sans problème. On va, prendre un fichier, plus compliqué qui est donc, un fichier qui a été écrit par, Cédric Essett pour son enseignement, hem, qui est une explication de la méthode de la dissertation en philosophie. Je vais venir dans Fichier brut et je vais tout charger ici. Donc là, j'ai un document assez complet, vous allez voir, il est très long. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de d'informations et si je vais dans l'éditeur, je vois que ça devient très difficilement lisible, pour suivre, une étape ou l'autre, je vois que c'est un peu compliqué. Alors on pourrait travailler comme ça, mais ce serait vraiment pas le plus pratique. Donc pour, heu, pour cette éventualité, il y a un mode très intéressant ici, c'est le mode focus. Si j'ai un message et que je veux me centrer exclusivement sur ce message, je vais appuyer sur le mode focus. Et donc là, vous voyez, ça simplifie énormément. Je vois mon message, je vois l'ensemble des messages qui y mènent, je vois l'ensemble des messages auxquels ça conduit, en fonction des différentes options. Hem, j'ai oublié de vous le dire, mais on peut cliquer à tout moment sur ces options pour, passer d'un nœud à l'autre, d'un message à l'autre. Par exemple, ici, on a trouvé des idées. Si je clique sur ça qui va aller dans objection, je vois que c'est objection maintenant qui est au centre. Donc je peux travailler sur ce nœud, sur ce message en voyant de façon beaucoup plus claire, ce qui se passe. Je peux naviguer comme ça si je le désire, voilà. Ça marche très bien. Hem Quelque chose aussi qui est important à savoir, c'est que je peux, changer ici à tout moment dans le mode focus. Par exemple, je veux, prendre le développement et ben, c'est parti, c'est ici. Hem, voilà, je peux quitter le mode focus en cliquant ici. Quelque chose aussi qui va vous intéresser, c'est quand je vais dans le fichier brut, alors là, le fichier est bien fait, c'est-à-dire qu'il y a pas de souci. Mais, si je change, là, par exemple, je vais, demander que, l'option «Je veux revoir les types de plans classiques» balance sur le message «Mes plans», sauf que le message «Mes plans» n'existe pas. Alors comme il n'existe pas, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, je vais avoir un petit avertissement pour me dire: «Attention, l'option «Mes plans» en troisième partie référence à un message inexistant». Donc ça me permet toujours de contrôler que mon fichier est bien fait. Donc, vous pouvez, systématiquement à tout moment regarder si vous avez un affichage valide ici ou si ça ne fonctionne pas. Si je clique dessus, je vais avoir affiché ce message. On voit bien qu'ici le petit point ne mène nulle part, donc je peux aller le voir et me rendre compte que mes plans ici, il faut que je sélectionne autre chose et je peux le faire en cliquant ici ou en tapant, le nom de mon texte ici. Voilà pour ça et il y a la possibilité toujours d'avoir une saisie vocale où je peux parler, dans mon micro, et je pense qu'on a fait, à peu près le tour. On n'a pas fait le tour parce que j'ai oublié de parler de l'assistant, la possibilité d'ajouter de l'IA. Alors on va, revenir voilà, toc. Donc là, j'ai juste fait annuler, annuler pour revenir à mon premier, à ma première version. Quand vous utilisez un chat MD, il va falloir que vous configuriez, votre, accès LLM, si vous voulez qu'une IA générative puisse répondre aux questions de l'élève. Mais ici, on est dans un cours, un bot. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout un système d'utilisation des IA qui est implémenté et donc vous n'avez pas besoin de configurer vos appels LLM. C'est pris en charge par un cours, un bot. Mais si vous faites ça, ça veut dire que votre chatbot change de nature, parce que du coup, il y a des accès LLM payants qui sont à prendre en charge par l'application. Quand vous n'avez pas d'accès, LLM dans votre chatbot, vous pouvez le publier de façon publique, de telle façon que n'importe qui puisse y accéder, sans compte. C'est parfaitement libre et illimité. Mais par contre, à partir du moment où vous rajoutez un accès, LLM, c'est traité comme un chatbot normal. Et voilà. Alors on va voir simplement comment ça fonctionne. Je vais autoriser l'IA à répondre ici. Donc je peux choisir mon modèle. Ici, je vais garder Mistral Small 4, hein, qui est très bien et je vais donner les instructions pour l'IA. Répond au sujet de, la Révolution française et on va voir que quand je vais être dans prévisualiser ici, je peux poser des questions soit en mode normal, en disant: «Je suis en quatrième, je suis en première», soit je peux activer le mode IA ici et poser n'importe quelle question. Par exemple, quelles sont les causes de la Révolution française?
et donc on va avoir notre moteur d'IA qui va prendre le relais et qui va pouvoir me répondre. Donc ça peut être complémentaire avec, l'approche classique du chatbot scénarisé. Il s'agit juste, de d'afficher ou d'activer ou de désactiver, l'IA ici pour l'utilisateur. Évidemment, on aurait pu demander, au chatbot de répondre de façon beaucoup plus, concise. Voilà pour, ces différents, paramètres des chatbots scénarisés sur un Bot.